Cette capsule fait partie de la formation obligatoire à l'intention des membres des conseils d'établissement. Elle vous renseignera sur les rôles et responsabilités des personnes s'impliquant dans le conseil. Cette capsule est liée au cahier s'adressant aux membres et à la direction d'établissement. Vous trouverez ce cahier en consultant la section « Nouvelle gouvernance scolaire » de la plateforme web québec.ca. Il constitue une référence incontournable pour toute personne s'impliquant dans un conseil d'établissement. Comme membre, vous représentez ceux et celles qui vous ont élus ou nommés. Vous devez donc prendre les moyens nécessaires, non seulement pour connaître leurs préoccupations, leurs besoins et leurs intérêts, mais également pour assurer un suivi auprès du groupe que vous représentez, pour demeurer branché. Vous devez également communiquer de façon constructive, c'est-à-dire demeurer à l'écoute lorsque les autres membres s'expriment, recourir à des propositions lorsque vous vous exprimez, offrir une solution lorsque vous devez prendre position, que vous soyez favorable ou défavorable, que vous vous absteniez de voter ou que vous exprimiez votre dissidence. Il est attendu que les membres et la direction adoptent certaines attitudes et mettent en valeur certaines compétences au conseil. Voici un résumé de ce qui est attendu de chacun et chacune d'entre vous pour que s'établisse un climat harmonieux et empreint de collégialité. Faire preuve d'assiduité et d'engagement, miser sur le respect de tous et de toutes ainsi que sur l'écoute active, favoriser le travail d'équipe, reconnaître et valoriser l'engagement de l'ensemble des membres, avoir un esprit démocratique et agir avec loyauté, maîtriser les connaissances de base liées au conseil d'établissement. Le conseil d'établissement est dirigé par un président ou une présidente. Un vice-président ou une vice-présidente est également nommé pour remplacer le président ou la présidente en son absence. Le cahier précise le rôle et les responsabilités associées à la présidence. Voici un résumé. La personne qui assure la présidence anime et dirige les séances du début à la fin. Elle veille au bon fonctionnement du conseil et prépare toutes les séances de concert avec la direction d'établissement. Elle représente le conseil et tient les parents informés des activités de celui-ci. Il est ainsi de mise, pour assurer un climat d'échange efficace, de s'adresser en tout temps à la présidence pour poser vos questions ou intervenir pendant une séance. La direction d'établissement participe aux séances du conseil, mais sans droit de vote. Même si celle-ci n'est pas membre du conseil, elle est appelée à travailler de concert avec la présidence et à soutenir le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs. Par exemple, la direction s'assure de l'élaboration des propositions qui seront soumises au conseil avec la participation des membres du personnel concerné. Elle s'assure des suivis et de l'application des décisions prises par le conseil et fait en sorte que le conseil reçoive toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision. Elle recadre également la discussion au besoin lorsque le sujet traité par le conseil dépasse son mandat, lorsqu'il est question, par exemple, de pédagogie ou de ressources humaines. La présidence et la direction exercent leur rôle en tandem. Ce tandem assure ainsi la collégialité et le partenariat nécessaires entre tous les membres du conseil. Ensemble, la présidence et la direction préparent les séances. Elles maintiennent une communication régulière tout au long de l'année scolaire. En conclusion, l'école et le centre ont pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves. En ce sens, les membres du conseil d'établissement ainsi que la direction sont appelés à respecter ce principe en toutes circonstances, afin que les décisions prises par le conseil permettent d'offrir à tous les élèves, en portant une attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin, les conditions optimales pour assurer leur bien-être et leur réussite éducative.